Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui, grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs, parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4000 milliards de dollars. Rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, Je vous y attends, je vous en remercie. À bientôt. On va parler d'un sujet qui touche absolument tous les autres, qui est celui de l'écologie. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de discuter de tel ou tel choix à faire. Est-ce qu'il faut continuer les centrales ou pas? Non. Mais à l'occasion de la sortie du rapport de synthèse du GIEC cette semaine, on a pu voir des réactions très variées, très disparates. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible d'avoir un débat, ou plutôt de conceptualiser de l'écologie politique sereinement aujourd'hui? Et si oui, à quelle échelle? À l'échelle mondiale ou justement à l'échelle souveraine d'une nation, voire un échelon en dessous? Alors, moi, ce qui me sidère sur l'aspect écologique, c'est qu'on a réussi à créer. C'est quand même fabuleux. Je vous rappelle à la base que l'écologie, c'est une science. C'est pour ça que ça se termine par écologie. À la base, c'est un fait scientifique, l'écologie. C'est très, très drôle. Et par une espèce de... On va organiser ça, d'ailleurs, il faut que je l'appelle parce que je le fais languir. Je vais faire un débat avec Bertrand Alliot sur l'écologie rationnelle, parce que on a, si vous voulez, quand l'écologie, qui avait ses prétentions scientifiques, a rencontré une part du New Age sur des terres déchristianisées, ça a donné un culte d'ampleur religieuse. Je m'explique. Vous voyez bien que tout ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa, c'est-à-dire que la Terre est un tout unique, a eu des effets dans la pop culture gigantesques. Moi, par exemple, j'ai adoré Avatar 1 et 2, mais Avatar 1 et 2, et Ewa, c'est ça. Quand Lucas utilise les théories de Campbell et crée la Force, qu'utilisent les Jedi, c'est quoi la Force? Yoda le dit à un moment. Ce qui nous rassemble, ce qui nous unit. Nous sommes des êtres illuminés, reliés à l'ensemble de ce qu'on appellerait le cosmos ou la création. Très bien. En réalité, c'est la même idéologie qui vient d'ailleurs du New Age, qui est un mouvement intéressant à utiliser, à étudier. Et quand les deux se sont télescopés, vous avez eu une espèce de culte. D'ailleurs, bon, vous, mes loupiaux, vous êtes, malheureusement, je suis le plus vieux ici, mais moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, le dessin animé obligatoire du mercredi, c'était Captain Planet. Vous vous rappelez de Captain Planet? Bon, donc, or, le souci, c'est qu'au lieu de prendre les choses scientifiquement, on est entré dans la croyance religieuse et en plus dans une croyance messianique, parce qu'à la fin, il y a le risque de la fin de la vie sur Terre. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps sur les éco-warriors. Vous leur avez mis dans la tête que les pets de vache allaient tous nous tuer. Vous leur en voulez de taper avec des baramines? Mais attendez, vous les avez mis en stress vital de survie. Ben, les mecs, ils y croient. Vous voyez ce que je veux dire? Ils y croient et c'est normal. D'accord? Donc, il faut, je pense, sortir de l'écologie religieuse pour revenir à un fait scientifique sur un point de départ théorique et politique qui doit être l'impulsion que nous avons tous.
Moi, par exemple, prends le cas du GIEC dont tu parlais. Moi, à titre personnel, je n'ai pas les compétences scientifiques pour avoir un avis digne d'intérêt sur un rapport du GIEC. Je remarque juste une chose, c'est que on a liquidé ou évincé tous les scientifiques qui avaient des idées alternatives là-dessus. Or, résultat, à la fin, vous avez le conseiller écologie d'Obama qui est obligé d'écrire un livre pour dire « Je ne suis plus convaincu ». Livre brillamment traduit par nos amis des éditions Toucan l'Artilleur. En France, vous avez des gens, nous on a publié Marc Lemaine. Moi, je suis pas... je ne sais pas quoi penser du changement climatique, mais lui qui a toujours eu lieu, du réchauffement climatique en lui-même, parce que justement on a écarté de ce débat les historiens du climat, comme l'était Emmanuel Leroy-Ladurie, et je ne sais pas s'il est anthropique ou pas. Par contre, il y a une chose que je sais, c'est que l'être humain doit vivre en communion avec les autres formes de vie, sinon il sera traité comme une espèce invasive par cette gigantesque machinerie biologique et peut-être un peu plus que ça, qui est cette extraordinaire création qui est notre planète. Il y a déjà eu des espèces qui ont coûté beaucoup plus à leur écosystème qu'elles ne lui ont apporté sur cette Terre. Ces espèces ont disparu. Nous pouvons disparaître. Donc je pense que de toute façon, il faut rendre le pas de l'homme plus léger sur la Terre. Notre rapport au monde est en train de changer. Et d'un côté, je ne suis pas certain que ce soit pour le pire. Je dis juste que ça ne doit pas passer par une sorte de haine de l'homme ou de culte millénariste ou de fanatique de l'apocalypse. Je vous rappelle qu'on nous a déjà fait le coup avec le trou dans la couche d'ozone quand on était petit, vous vous rappelez? On va tous cuire, terminer, gigantesque barbecue, etc. Vous vous rappelez de ça? Bon. J'ai revu des articles d'Al Gore qui est daté de 2012, disant, bon, dans 4 ans, il n'y aura plus un glaçon flottant dans le monde. Caramba, raté. Vous voyez, à un moment, il y a aussi une prétention dans cette écologie politique qui me gêne, c'est de croire que la nature est totalement à notre portée. Elle a infiniment plus de subtilité que nous. Et en réalité, derrière, il y a un refus toujours de lâcher prise de l'être humain, c'est-à-dire un refus d'être une part de la vie. Nous, on pense, non, on peut prévoir la planète, on peut vous dire dans 15 ans, à 8 heures le matin, quelle température il fera, etc. Mais ce n'est pas parce que les hommes ont perdu leur Dieu qu'il faut se prêter les pouvoirs qu'on prêtait à des êtres imaginaires. Vous voyez ce que je veux dire? Et de plus en plus, on a un rapport qui est celui-là avec l'écologie, c'est-à-dire, pour sa protection, l'homme va encore se remettre en position surplombante par rapport aux autres formes de vie. Je ne suis pas certain que ce soit ce dont nous avons besoin. Quant à l'efficacité de l'écologie politique, ça fait pas un pli, c'est les mesures nationales, particulièrement pour la France, le programme électronucléaire, qui fait que parmi les humains qui ont le pas le plus léger sur Terre, il y a les Français. C'est aussi simple que ça. L'écologie globale, ça ne pèse rien. L'écologie individuelle ou régionale, ça peut toujours régler des problèmes importants, les barrages, les fleuves, etc. C'est toujours plus utile qu'une réunion de globalistes repeints en vert. Et à ce propos, je vous renvoie à l'excellent livre de Philippe Murer, Comment réaliser la transition écologique, qui est disponible sur le site du Cercle. Ouais, voilà quelqu'un qui fait de l'écologie réaliste. On ne peut pas dire que Philippe, je vous rappelle que quand il était invité à la télé, il avait dématé la numéro 2 de ELV. On voyait quand même que profondément ces gens-là se contrefoutent, que ce soit
des pissenlits, de l'eau propre ou des castors. Tu vois, avant tout, ils veulent, ils ont cherché juste un moyen de repeindre flower power leur gauchisme. C'est tout, ni plus ni moins. Et ce faisant, ils font un mal fou aux idées qu'ils prétendent avoir. Un parti qui avait été créé en 2019 aux Pays-Bas, le BBB, qui est un parti politique pro-monde agricole, qui a fait pas mal parler de lui à l'occasion d'élections provinciales, suite à des décisions de nouvelles réglementations aux Pays-Bas. Est-ce que pour vous, ça peut être un signal? Parce qu'on voit vraiment un ras-le-bol clair de la population vis-à-vis d'un État qui est complètement déconnecté de la réalité et qui prend des décisions sous couvert d'écologie très difficiles pour sa population. Alors, j'ai bien suivi ça. Après, moi, à titre personnel, l'homme qui m'intéresse le plus dans la vie politique néerlandaise, c'est mon vieux copain Thierry Baudet. Mais j'ai bien suivi les affaires des farmers, ce qu'on appelle les farmers là-bas. Je crois qu'on les appelle comme ça, si mes souvenirs sont bons, on est d'accord. Le problème, c'est que à la fin, Bruxelles les aura, quoi. Bruxelles les aura. Alors vous me direz, ça travaille en profondeur une population néerlandaise dont l'europhilie s'est effondrée depuis déjà plusieurs années. Et ça pourrait avoir un effet catalyseur qui peut nous être très favorable. Par contre, il faut bien comprendre une chose. Moi, il faut bien comprendre qu'une partie de l'écologie, et ça se voit dans le mouvement Extinction Rébellion, s'attaque à nos paysans. Une bande de petits merdeux. Est-ce que, moi, j'évalue le potentiel carbone de vos trottinettes fluo et de vos iPods Benabar? À un moment, surtout que souvent, ils plaquent sur le monde agricole, par exemple des mauvais traitements, etc., ça prouve qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une ferme. Alors moi, bon, comme tous les Français, j'ai un rapport au monde agricole qui est déjà familial, vu que grand-père paysan comme tout le monde, en France, hein. Mais surtout, moi c'est simple, moi j'avais pas le choix, il n'y a que des fermes autour de chez moi, donc on vit à l'heure des fermes, donc depuis que je suis tout petit. Donc je peux vous dire par exemple que j'ai vu très très peu de cas et en plus moi je suis hypersensible à ces trucs-là. Moi, quelqu'un qui brutalise un animal, je suis capable de le brutaliser. Donc j'ai vu extrêmement peu de brutalité contre les animaux. De la part de chasseurs, oui. De la part de paysans, jamais. Jamais. Bon, j'ai quand même vécu 30 ans, hein, donc bon, j'ai eu le temps de voir. Donc si vous voulez, en plus de s'attaquer à eux, je le dis, s'attaquer à eux, ça doit se payer parce que c'est mettre en danger la souveraineté alimentaire du pays. À une époque, les gens qui faisaient ça, ils étaient traités policièrement, méchamment. Parce qu'on n'est pas loin, si vous voulez, d'actions antinationales type liquidation de greniers. Je vous rappelle que vous vous rappelez de l'affaire du train, quand les écolos ont balancé des trains de transport de coopératives céréalières. Vous vous rappelez de ça? C'était il y a un an et demi. Ça, par exemple, les mecs qui ont fait ça, là, pour le coup, c'est le fond d'une cellule et ils vont avoir le temps de faire connaissance avec notre faune carcérale. Parce que ça, vous vous rendez compte que, premièrement, pour des gens qui disent aimer la nature, ça veut dire que vous en détestez les fruits. Deuxièmement, vous vous attaquez à la souveraineté alimentaire des populations. Et ça, par contre, ça doit se payer. Que vous vous attaquiez au big business, ça, je peux le comprendre. Que vous vous attaquiez à des paysans de base ou à des bouchers de base, ça prouve juste que vous êtes des petits merdeux. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.